Bonjour, c'est Grégory. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager mon expérience, enfin une des multiples expériences que je vis avec le calendrier Maya, qui est en lien avec ce qu'on peut comprendre des lois de la création, mais notamment du temps, et utiliser le temps pour comprendre comment fonctionne la vie. Et j'aimerais, dans cette petite vidéo, que j'aimerais être courte, parce que je sais que j'ai tendance à beaucoup parler, vous illustrer ça avec l'année 2020. Parce que là, le jour où je fais cette vidéo, nous sommes le 1er janvier 2021. Et c'est toujours intéressant de regarder son passé, de ce que l'on se souvient de notre passé, pour pouvoir comprendre les phénomènes de la vie et ensuite construire le monde de demain en comprenant les lois de l'univers, de la création, pour tenter de vivre mieux, de vivre plus en joie, en harmonie, en amour et en paix. Et donc je vais prendre comme exemple l'année 2020. Mais on peut faire ça avec n'importe quoi. Parce que moi j'ai vraiment pris conscience et que j'expérimente vraiment ça avec le calendrier Maya et les lois du temps, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'on entame des choses à des moments particuliers et quand on commence quelque chose un jour, ça cristallise euh, un chemin de compréhension. Par exemple, ce sera plus simple si je vous donne un exemple. Quand pour un appartement, le premier jour où vous entrez dans cet appartement, où vous signez votre bail, ça va cristalliser une forme d'énergie qui va vous accompagner pendant tout le moment où vous êtes dans cet appartement. Et le jour où vous en quittez, où vous signez votre état des lieux de sortie, c'est aussi une autre énergie. Et du coup, vous pouvez, une fois que l'expérience est faite, aller la regarder et se dire, bah voilà, j'étais venu dans ce lieu pour faire cela, et ça m'a amené jusque-là. Et ça, on peut l'interpréter avec le calendrier Maya. Et vraiment, moi, je le fais dans ma vie, et je vois des trucs qui sont vraiment vrais, quoi. Et je me dis, waouh, en fait, j'ai vécu ça, parce que, enfin, tout ça, ça a du sens, en fait. Ce que l'on vit, et ce que l'on fait, et les projets que l'on crée, les rencontres que l'on fait, ont du sens pour nous faire évoluer, pour comprendre qui nous sommes en vérité, pour comprendre d'où on vient et ce qu'on est venu faire ici, sur Terre. Et notamment, pour moi, c'est réaliser ses rêves et c'est comprendre les lois de l'univers. Principalement. Mais bon, après, on a chacun notre couleur et on a chacun des choses à faire. Là, c'est vraiment dans les grandes lignes, hein. Mais après, on a des rencontres à faire, on voudrait expérimenter certaines choses dans la matière, donc ça c'est chouette. Donc en exemple, je vais vous prendre l'année 2020. Donc 2020, j'ai déjà fait une vidéo, vous allez regarder sur ma chaîne, où j'ai interprété l'année dernière, au 1er janvier, ce que éventuellement les Mayas nous proposaient de comprendre dans cette année 2020, pour les personnes qui sont vraiment dans le calendrier grégorien. De toute façon, on l'est tous, puisque rien que par les dates des impôts, les dates des dentistes, les rendez-vous des dentistes, les rendez-vous à droite et à gauche, on est quand même dans le calendrier grégorien. Donc de toute façon, on est quand même influencé par ce calendrier tant que collectivement, on n'aura pas décidé de dire stop, on reprend notre souveraineté, on veut évoluer et donc on change de calendrier. Et on prend un calendrier qui est bon pour nous et on sort du grégorien. Là, on en est très loin. Donc, on est forcément un peu impliqué dedans. Et c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce que les Mayas nous proposent de comprendre avec ce calendrier qui débute donc au 1er janvier. 1er janvier 2020, nous étions en voyageurs du ciel rouge, auto-existant, en portail d'activation galactique. Alors, ça fait beaucoup d'informations. Si vous ne connaissez pas du tout le calendrier Maya, ça ne vous parle pas. Alors, dans les grandes lignes, le voyageur du ciel rouge, lui, il nous a invités toute l'année 2020 à aller explorer. Alors, explorer, c'est pas partir en vacances, hein, on est d'accord. L'explorateur, il part à l'inconnu. Donc, cette année nous a invités à, collectivement, puisque on était en portail d'activation galactique, donc tous les jours portail d'activation galactique, ça, c'est plus lié au collectif. On dit que c'est plus fort ou plus intense parce qu'en fait, ça touche les relations interpersonnelles,
ça touche non pas moi en tant qu'individu, mais moi en tant que collectif humain planétaire. Donc ça va nous chercher sur des choses plus fondamentales en nous, sur notre instinct de survie en tant qu'espèce et pas, non, et pas que en tant qu'individu. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un peu fort, ces jours de portail d'activation galactique. Et là c'était une année comme ça, et on l'a vu avec ce qui s'est passé. Moi j'avais pas conscience quand j'ai fait cette interprétation l'année dernière au 1er janvier qu'il y allait avoir un virus et tout ça, on n'avait pas ces informations-là l'année dernière. L'année dernière on était dans les gilets jaunes, hein, si je vous remémore un petit peu, ça paraît très très loin, mais en fait c'était que l'année dernière, hein, on n'était pas du tout dans ces peurs de virus, de mort, de survie, voilà. Et donc cette année-là, elle nous a plongé là-dedans, à aller explorer où on en est de notre survie. Qu'est-ce qui nous fait peur? Est-ce que ce virus-là nous fait peur? Est-ce que les autres nous font peur? Parce que c'est aussi là, on est en plein dedans, hein. Les autres me font peur parce que j'imagine qu'il est porteur d'un virus qui va me tuer, et les autres personnes vont me contaminer, et je vais mourir. Bon, je caricature, hein, évidemment, je caricature. Mais pour certaines personnes, je pense qu'on n'est pas très loin de ça quand même. Beaucoup ont pu travailler le recul par rapport à ça, à aller se poser des questions sur c'est quoi ma sécurité, c'est quoi ma santé, qu'est-ce que la santé, qu'est-ce qu'un virus, comment ça fonctionne un virus, comment il se propage, comment il se diffuse, comment il agit. Certaines personnes, certainement, cette année sont parties à l'exploration de la santé. Et la santé, c'est quoi? Et comment je la maintiens? Comment je stimule mes défenses personnelles pour pouvoir être préservé d'éventuelles infections. Donc, je pense que ça a pas mal bossé pour beaucoup de monde sur ce plan-là, hein, et on était dans le Voyageur du ciel rouge, donc c'est l'explorateur. On est venu aller explorer tout ça, explorer où on en est aussi de la liberté, parce que là, on a eu quand même des contraintes, beaucoup de contraintes cette année. Donc ça touche la liberté en soi. Donc où on se situe par rapport à la liberté ou pas? Est-ce que on se révolte? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce que on l'ignore aussi, hein, l'ignorance, le déni, voilà, chacun a ses méthodes pour ne pas pour rester dans un état un peu cristallisé, figé et ne pas évoluer. Mais l'explorateur, le voyageur du ciel rouge, vraiment, il nous invite à aller chercher tous ces espaces. Hein, son pouvoir, c'est le pouvoir de l'espace, le voyageur du ciel rouge. Et là, on a vu qu'au niveau des espaces, avec le confinement, on a été un petit peu contraint. Hein, là, on a dû regarder vraiment notre espace intérieur, notre maison, notre appartement, qui en fait, dans le feng shui, représente aussi notre maison intérieure. Donc des personnes ont réalisé qu'elles étaient super bien chez elles, qu'elles se sentaient très très bien. Donc là, je pense que c'était ok au niveau de l'intériorité. D'autres ont remarqué qu'ils n'étaient pas du tout bien, ils n'étaient pas du tout à leur place, que finalement leur intérieur qu'ils ont créé ne correspond pas vraiment à ce qu'ils ont envie de vivre. Donc ça a quand même aussi bougé des choses quand même. Hein. Ouais, ouais. Et l'essence de l'explorateur du ciel rouge, c'est l'éveil. Ça, c'est son essence, c'est ce qui porte à aller explorer. C'est cette pulsion qu'on a en nous de nous éveiller. Même si on n'a pas envie, même si on veut rester dans notre cocon, qu'on veut pas que les choses, elles bougent, qu'on veut toujours faire les mêmes choses routinières, monotones et tout ça, et qu'on veut cristalliser quelque chose, il y a quand même une pulsion en nous qu'on ne peut pas maîtriser, qui nous pousse à nous éveiller. Alors il y en a qui surfent dessus, qui la prennent à bras le corps et me disent allez ouais, moi j'ai envie de m'éveiller, alors je vais aller explorer les choses les plus profondes en moi, les plus noires, des trucs que j'avais jamais vus jusque-là et je sais même pas qu'elles étaient là, mais j'accepte de les recevoir, j'accepte de les regarder et de les transmuter, de remettre de l'ordre dans les choses et de prendre de nouvelles décisions pour mon futur monde, pour ma future réalité. Donc ça, c'était le voyageur du ciel rouge, je vais y arriver, le voyageur du ciel rouge de cette année, en tonalité auto-existante.
Donc c'est la quatrième de l'onde enchantée dans le calendrier Maya. Et elle nous invitait, elle, en tant que tonalité, donc c'est la façon de faire. Donc on a l'explorateur qui est l'essence, c'est l'essence de l'apprentissage. Et la façon dont je vais mettre en place l'apprentissage, elle est donnée par la tonalité. Et là, auto-existant, donc c'est la forme. C'est la forme. Parce que tant qu'on n'a pas mis en forme, quoi que ce soit, ça n'existe pas. C'est la quatrième tonalité. La tonalité 4, le chiffre 4 est très lié à la matière, c'est le carré. Et donc les trois premières préparent la forme dans laquelle on va pouvoir intégrer notre conscience et notre réalité. Quelle forme j'ai envie que ma vie prenne? Et les événements de cette année nous ont poussé à nous poser des questions sur quelle est la forme que dans quelle forme j'ai mis ma vie? Et est-ce qu'elle me convient? Et donc on a mesuré, on a défini. Ça a été très mental, ça a été très calcul, ça a été vraiment une réflexion cette année. Voilà, parce que la tonalité 4, la matière, elle nécessite de mesurer, on fait pas n'importe quoi avec la matière. Hein. Les personnes qui sont dans le bâtiment, ils savent très bien que s'ils veulent construire une maison, voilà, ça se fait pas au nez, à la louche. Non, il faut des règles, il faut mesurer. Il y a des règles à respecter pour que tout tienne bien et que ça ne tombe pas dessus. Donc la matière, elle nécessite ça. Elle nécessite quand même de se poser et d'utiliser le mental pour créer. Le mental qui est positif aussi. Et là, on a fini l'année, au 31 décembre, en terre rouge, auto-existante hein, également. Donc la tonalité ne change pas entre le premier et le dernier jour de l'année, hein, comme dans le calendrier Maya, hein, la tonalité ne change pas. Mais du premier au premier, on est en +1, puisqu'on a 13 tonalités 28 tonalités de 13 jours, ça fait 364 jours, +1. Donc d'année en année, on augmente dans les tonalités. Mais entre le premier et le dernier jour de l'an, forcément, c'est la même tonalité qui nous drive tout au long de l'année. Donc dans la forme, ça n'a pas changé. Toute l'année, on est resté dans la façon de faire, ça a changé. Par contre, la façon de faire et ce qu'on a mis en place cette année a fait bouger notre essence. Donc l'année dernière, on était parti dans l'exploration, dans l'éveil, avec une volonté d'éveil. Et là, à la fin de l'année, on a abouti à une transformation intérieure qui nous a amené vers la terre rouge. Et la terre rouge, c'est j'évolue. Alors, c'est logique, de toute façon. Hein, c'est à partir du moment où je m'éveille à des choses nouvelles, à des choses que j'avais pas du tout conscience jusque-là, je savais même pas que c'était possible ou que ça existait. Et bien du coup, je fais rentrer de nouveaux possibles. C'est-à-dire qu'avec ces nouveautés-là, je peux faire évoluer ma situation. Donc on est arrivé à la fin de l'année à ça. J'évolue. J'ai envie d'évoluer, ou en tout cas j'ai pas le choix. Il va falloir que j'évolue, parce que je me sens pas bien, parce que ça va pas. Ça va pas. Là, ce qui se passe, ça va pas. Donc il faut de toute façon que je fasse évoluer. Que ce soit par la contrainte, ou que ce soit par l'acceptation. On évolue. Et comment on évolue? Par la synchronicité. Donc certainement, là, vers la fin de l'année, vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu de plus en plus de synchronicité dans votre vie en fonction de ce à quoi vous vous êtes éveillé de vous-même, de la connaissance de vous, de la connaissance du monde dans lequel nous sommes nés. Et peut-être qu'il y a eu des clins d'œil de la vie qui vous ont dit, voilà, tu as voulu ça, regarde, je te le mets devant toi. Et qu'il y a eu voilà, vraiment des synchronicités par rapport aux objectifs d'éveil et d'exploration que soit ça vous a été imposé parce que vous n'êtes pas encore dans une vraie démarche de quête de soi-même, et pour toutes les personnes qui sont en vraie démarche de quête de soi et qui ont posé des intentions l'année dernière en conscience de ce qu'ils souhaitaient, et là, sur la fin de l'année, il y a dû y avoir des synchronicités qui vous ont permis de faire évoluer la situation. Et je vous l'espère, si c'est vraiment aligné avec vous-même et ce que vous êtes en vérité, à mon avis, ça s'est réalisé. Ou en tout cas, là, vous avez des indices qui vous montrent
que vous êtes sur le bon chemin et que ça va venir. Donc il n'y a pas de souci. Et la Terre rouge, son pouvoir, c'est la navigation. La navigation, donc un peu comme en bateau, hein, comme la marine, c'est comment je navigue. Comment je navigue sur Terre, comment je navigue dans ma vie. Est-ce que je navigue sur des peurs, sur des angoisses? Est-ce que je navigue avec des contraintes? Ou est-ce que je m'affranchis de tout ça? Ou est-ce que je navigue dans une forme de liberté, peu importe ce qui se passe? Ou est-ce que je navigue dans le déni, où je veux absolument pas croire tout ce qu'il y a et tant pis? Voilà, est-ce que je navigue dans la confiance? Est-ce que je navigue en posant des intentions, en posant mes rêves? Ou est-ce que je navigue simplement en, en vivant ce que les autres me demandent de vivre finalement, où on m'impose et dit fais ci, fais ça, fais ça, fais ça, et du coup vous faites bêtement ce que les autres vous demandent et vous êtes du coup un peu esclave des autres? Ou est-ce que vous naviguez en totale liberté avec ce que vous avez envie, vous, de vivre? Donc là, on était dans la fin de l'année, donc vous avez dû passer un peu plus ou moins par ce cap-là, peut-être pas forcément consciemment, peut-être que là, maintenant que je vous le dis, vous dites ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un peu rétrospectivement notre ligne temporelle du passé et essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé, comment j'étais l'année dernière, comment je suis maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, comment j'en suis arrivé à ça. Et pour le futur, est-ce que je veux continuer comme ça ou est-ce que je veux changer? Voilà. Donc ça, c'était pour l'année 2020. Mais on peut faire ça avec n'importe quoi. Avec une rencontre amoureuse, le premier jour de la rencontre, c'est important parce que ça va signer euh, une compréhension de ce pourquoi vous avez rencontré la personne. Rentrer dans un lieu, un travail, ça peut être plein de choses. La date de naissance, évidemment, mais ça peut être plein de choses. À partir du moment où vous initiez quelque chose, le jour où vous l'initiez, ça vous porte vers un enseignement que l'expérience que vous initiez va vous apporter. Si vous êtes conscient, si vous décidez de prendre du recul, de faire de temps en temps, là, un peu comme je suis en train de faire, ces bilans-là, de regarder chaque événement, de prendre le calendrier, de regarder qu'est-ce que les Mayas nous invitent à nous questionner par rapport à ces événements et comprendre comment la vie fonctionne. Pour évidemment être libre. Le but de savoir comment la vie fonctionne, bah, c'est de pouvoir décider euh, de réaliser ses rêves, de dire bah voilà, j'ai ce rêve, j'ai envie qu'il se réalise de cette façon-là, et du coup de pouvoir utiliser les lois de la vie pour que bah, ça se fasse naturellement au bon moment, dans la paix, la joie, la satisfaction et le bonheur. Parce que après, il y a d'autres façons de réaliser ses rêves qui sont moins sympas. Mais quand on est dans le flux de la vie, et ben déjà voilà, ces rêves-là, on navigue vers nos rêves de façon fluide. Puis après, il y a quel est le rêve? Est-ce que c'est un rêve égotique? Est-ce que c'est un rêve d'ego? Ou est-ce que c'est vraiment un rêve de l'être? Voilà, l'être qui est venu dans l'âme sur Terre, naître ici, et ben il a envie de vivre des choses, de vivre un certain rêve. Et parfois, le rêve, il n'est pas matériel, hein, c'est pas forcément de faire le tour du monde ou d'avoir une grande maison, hein. Des fois, le rêve, c'est juste de se construire une famille de cœur, ou c'est juste de vivre une vie amoureuse harmonieuse. Ça peut être autre chose, hein, ce rêve, hein. Ce rêve, il peut être aussi beaucoup plus haut, enfin plus haut. C'est qu'un mot, hein, plus haut, ça n'a pas un jugement de valeur que je dis, mais disons que pour moi je dis haut parce que c'est plus compliqué. Mais ce rêve, il peut être aussi bah, de créer le futur monde, de créer un futur monde basé sur la fraternité, sur la solidarité, sur la paix, la joie, et peut-être ça aussi c'est votre rêve, de participer à ça. Pas forcément d'être le leader, mais d'être une de ces gouttes d'eau dans cette mer qui a vocation de créer cette réalité pour demain, pour les générations futures. Et ben en tout cas, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo que je souhaite courte, j'ai pas regardé combien de temps j'ai mis à vous parler de tout ça.
va vous plaire, va vous encourager. Et donc, bientôt, là, le 10 janvier, je fais une conférence sur l'année 2021 avec mes lunettes de Maya Galactique et le synchronomètre, et on va voir ensemble, enfin c'est surtout moi évidemment qui vais parler, mais je vais vous faire naviguer, voilà, à travers la conscience Maya de cette année 2021. Donc on va voir ça, et dessus je vais vous mettre aussi le calendrier de, de cette année Maya et de l'année prochaine aussi, puisque du coup on est sur 2 années à chaque fois, hein, puisque les calendriers sont presque décalés de 6 mois. Donc je vais vous mettre en parallèle les deux pour avoir une situation jusqu'au 31 décembre de l'année prochaine. Donc je vous souhaite encore une très 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 bonne année. Prenez soin de vous, parce que ça, si vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, vous n'arriverez jamais à prendre soin des autres. Et si on n'arrive pas à savoir comment prendre soin de soi, comment on prend soin des autres, on ne pourra pas faire évoluer notre société vers un monde plus beau, plus en harmonie, avec plus d'amour, avec plus de paix, et sortir des guéguerres conflictuelles d'enfants pour passer à des relations entre adultes. Voilà, tout simplement. Je vous remercie encore, et je vous souhaite tout le bonheur du monde pour cette année 2021, et je vous invite à retrouver qui vous êtes en vérité, à retrouver toutes les personnes qui sont comme vous, et que ensemble vous puissiez réaliser vos rêves. Merci.